Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour les J-Kids, bonjour, bienvenue à ce culte de célébration. Bonjour à tous, bonjour. Je suis Stéphanie et je suis contente de vous retrouver ce matin. Et je sais une chose, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Est-ce que toi aussi ce matin, tu es content de rendre culte agréable à notre Dieu? Alors, si tu es content, fais-moi un signe de la main. Amen, amen, amen. Mais sais-tu, c'est quoi rendre culte agréable à Dieu? Un culte agréable à Dieu, c'est lorsque tu viens devant Dieu avec un cœur sincère, simplement, et que tu l'adores avec tes louanges, avec tes actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont des remerciements. Amen. Alors, pour commencer, nous allons prier parce qu'en priant, nous invitons Dieu au milieu de nous et surtout, ça nous permet d'être connectés à notre Créateur. Alors, nous allons prier tous ensemble. Nous allons inviter d'abord la présence du Saint-Esprit au milieu de nous parce que nous avons besoin de lui. D'accord? Alors, dans la parole, il est dit, dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, nous allons prier tous ensemble le Saint-Esprit. Nous allons l'inviter. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous en ce matin. Nous t'appelons, Esprit de Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Viens et prends toute la place. Conduis ce moment par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à être concentrés et à être à l'écoute durant ce culte. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit de Dieu, de ce moment. Toi qui sondes le cœur de notre Père, toi qui connais ses profondeurs, aide-nous à lui rendre un culte qui va lui plaire, un culte qui va faire la joie, Seigneur, de son cœur. Alors, Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu nous y conduis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors maintenant, nous allons prendre un verset de la parole qui dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Il veut que nous soyons dans la joie, que notre cœur puisse déborder de joie. D'accord? Alors nous allons remercier le Seigneur ce matin et lui dire merci pour la joie qu'il nous donne. Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons en ce matin. Seigneur, nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour mon frère connecté ce matin. Merci pour ma sœur connectée ce matin. Parce que ensemble, Seigneur Jésus, c'est avec joie que nous allons te rendre un culte qui t'est agréable. Seigneur, merci parce que notre cœur est rempli de reconnaissance à ton égard. Amen. 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 Alors maintenant, nous allons prier pour la parole parce que oui, nous allons écouter une parole ce matin et nous avons besoin de prier pour saisir la parole que le Seigneur a pour nous ce matin. Alors dans le psaume 119, 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. La parole nous révèle la volonté de Dieu. La parole nous éclaire. C'est la parole qui nous guide. Alors nous allons prier ce matin pour la parole que nous allons recevoir. Père éternel, accorde-nous la grâce de comprendre la parole
et d'être réceptifs, Seigneur, à cette parole en ce matin. Nous prions, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et nous transformer, que nous soyons, Seigneur, totalement changés par ta parole. Permets que nos cœurs soient des terres fertiles et que ta semence, la semence de ta parole, puisse porter du fruit, Seigneur, dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Nous comptons sur toi. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus, et nous recevons ta parole. Seigneur, alors merci de ce que tu nous conduis, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié ce matin. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Alors maintenant que nous avons prié, nous allons passer un bon moment dans la louange et dans l'adoration avec Prunelle. Prunelle, c'est à toi. Bonjour les J-Kids. Je suis contente de vous voir ce matin. Moi, je suis Prunelle. Je suis contente de vous voir ce matin parce que nous allons louer le Seigneur ensemble. La parole de Dieu dans le psaume 150, verset 6 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je sais que toi, tu respires parce que tu es plein de vie. Tu es une merveilleuse créature. Alors, nous voulons louer le Seigneur parce que nous sommes pleins de vie. Nous respirons et nous voulons témoigner notre amour à notre Dieu ce matin. Si tu es content de louer Dieu avec moi, est-ce que tu peux mettre des pouces vers le haut? Ah oui, je vois que tu es content de célébrer notre Père, notre Dieu ce matin. Alors, nous allons lui dire que tu es excellent. Nous allons dire à notre Dieu qu'il est excellent, il est puissant. Alors, nous allons le chanter ensemble. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 oh. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 oh. Tu es excellent, et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix, Seigneur, pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 oh. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix, Seigneur, pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Disons, nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix, nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix, nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer,
adorer Jésus. Oh, Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, Jésus, nous allons dire qu'il est élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu ce matin? Parce que notre Dieu, il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus des hommes. Alors nous voulons encore le dire très haut, que son nom est grand, que son nom est puissant, que son nom, nous voulons élever son nom plus haut parce que nous n'avons pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Moi, je n'ai pas honte de lever le nom de notre Dieu plus haut comme un étendard. Un étendard, c'est un drapeau que tu peux agiter comme ça devant tes amis, devant ta famille pour dire que toi et moi, nous levons le nom de notre Dieu plus haut. Est-ce que tu es prêt? Alors, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Est-ce que tu peux élever le nom de ton Dieu plus haut ce matin? Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux, 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 comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux
encore pousser des cris de joie là où tu es et faire encore un bruit pour notre Seigneur. Parce que toi et moi, nous avons loué notre Dieu et nous avons dit que son nom est plus haut, que son nom est grand, son nom est puissant, notre Dieu est puissant. Est-ce que tu es prêt pour la suite ce matin? Je vois que tu es prêt pour la suite. Audrey, c'est à toi. Bonjour les G-Kids, merci Frunel pour cet excellent moment passé dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien à la maison. Moi, c'est Audrey et je suis heureuse de célébrer le Seigneur avec toi ce matin. Lève le pouce si tu es content d'être parmi nous. Allez, lève le pouce, lève le pouce. Amen. Qu'un G-Kids écrive dans le chat, je suis content qu'ils disent Amen dans le chat. Gloire à Dieu. Nous allons voir ce matin, à travers un défi, ce que nous avons appris lors du dernier culte. Tu sais, les défis, ils permettent de méditer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Nous allons reconstituer une histoire à travers des images. Nous allons te montrer des images et tu vas deviner le mot ou la phrase en décodant le sens de chacune des images. Lève le pouce si tu as compris le but du jeu. Allez, lève le pouce. Super, magnifique. Alors, Priska va nous présenter la première image et tu vas écrire ta réponse dans la conversation. Est-ce que tu as deviné? Alors, j'attends les réponses. Je ne vois pas encore les réponses. Est-ce que tu devines, est-ce que tu parviens à deviner le sens de cette image? Alors, je vois rien notre roi, Dieu est notre roi, Dieu notre roi, Dieu notre roi. Waouh, magnifique. Amen. Dieu est notre roi. Super. Est notre roi, Dieu est notre roi. Magnifique. Excellente réponse. C'est bien, Dieu est notre roi. Amen. C'est bien, Dieu est notre roi. Maintenant, nous allons voir la deuxième image. Je vais te laisser 2 minutes. Elle est un peu plus compliquée celle-là, mais je crois par la grâce de Dieu que tu vas trouver la réponse. Allez, est-ce qu'un G-Kids a déjà décodé le sens des images? Il peut écrire sa réponse dans la conversation. Alors, les serviteurs, obéissent au roi. Les serviteurs obéissent. Les serviteurs, je vois quelques bonnes réponses. Les serviteurs obéissent au roi. Voilà, super. Ah, magnifique. Gloire à Dieu. Il y a de bonnes réponses dans le chat, dans la conversation. La réponse, c'est bien. Les serviteurs obéissent au roi. Il est puissant, oui, il est merveilleux. Notre Dieu, notre roi, il est merveilleux, il est puissant. Tu te souviens, ces images nous rappellent une des facettes de Dieu que nous avons vues la semaine dernière. Nous avons vu que Dieu est notre roi et que nous sommes ses serviteurs. Et les serviteurs doivent obéir au roi. Rappelons-nous du verset dans Romains 6 au verset 16 qui nous dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Alors, si on obéit à Dieu en étant obéissant, en écoutant, en étant tout simplement gentil, alors nous sommes esclaves ou encore serviteurs de Dieu. Mais si on est tout le temps en colère, qu'on n'écoute pas, qu'on est capricieux et encore d'autres choses qui ne vont pas, alors nous sommes esclaves ou serviteurs de Satan. Parce que tu sais, comme on l'a vu lors du culte dernier, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Mais je sais que toi, cher G-Kids, et moi, nous avons décidé, avec l'assistance du Saint-Esprit, d'être obéissants à Dieu en tout temps. Est-ce qu'un G-Kids a décidé, avec le Saint-Esprit, d'être obéissant à Dieu, qu'il lève tout simplement le pouce, qu'il dise Amen dans le chat, qu'ils disent Amen, Amen, gloire à Dieu. J'ai décidé avec le Saint-Esprit d'être obéissant et d'être serviteur de Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. Maintenant, chers G-Kids, nous allons voir un nouveau portrait de Dieu. Accroche-toi. J'espère que tu as ton carnet de notes, tu as ta Bible. Je crois que tu as déjà les bonnes habitudes et que tu es prêt et installé et que tu vas suivre le partage que nous allons voir aujourd'hui, la nouvelle facette de Dieu. Je passe la main à Priska qui va nous conduire dans ce temps de partage. C'est à toi, Priska. Bonjour les G-Kids, bonjour. Je vois que tout le monde est là, présent encore ce matin. Ah, comment allez-vous par cette magnifique journée que le Seigneur a faite? Eh bien, comme l'a dit Audrey, moi, c'est Priska. Alors, j'ai juste une question. Connais-tu le petit du zèbre? Comment s'appelle le petit du zèbre? Le zébro. Le petit du zèbre s'appelle le zébro. Et le petit de l'éléphant, il s'appelle comment le petit de l'éléphant? Le sais-tu? Écris dans le chat. Le petit de l'éléphant, il s'appelle comment? Alors, qui le sait? L'éléphanto. Oui, l'éléphanto, c'est bien ça. Et tout simplement, le petit du lion, il s'appelle comment? Ça, tu le sais. Je sais très bien que tu le sais. Le lionceau. Waouh, le lionceau, oui, c'est bien ça. Le point commun de tous ces animaux, c'est que les petits ressemblent à leurs parents. Pas seulement physiquement, mais aussi dans leur comportement. N'est-ce pas? Et oui, parce que Dieu nous a créés à son image, il veut que toi et moi, nous lui ressemblions. Mais comment pourrais-tu lui ressembler si tu ne sais pas comment il est, si tu ne le connais pas? Et dans notre cas, nous sommes enfants de Dieu, nous devons lui ressembler car tel il est, tel nous sommes. Amen, amen. Donc c'est pour ça que nous apprenons à le connaître. Parce que quand on te regarde, toi, agir, faire des choses, parler avec sagesse et amour, obéir, dire la vérité, parce que oui, je sais que toi, Jiki, tu dis la vérité, tu es sage. Les gens autour de toi doivent savoir que tu ressembles à ton père. Ainsi, on pourra dire tel père, tel fils ou tel père, telle fille. Amen, amen. Qui est content d'être le fils et la fille de Dieu ce matin? En tout cas, moi, je suis content d'être la fille de Dieu. Amen. Ah là là, je suis trop contente. Je te laisse maintenant découvrir le thème de ce matin au travers d'une vidéo. Amen. Sois très attentif. On peut lancer le tour à la vitesse maximale et se mouiller les mains de manière à créer de la barbotine. Qui empêche la terre de coller sur la peau. Avant de créer la forme, il faut centrer la terre en la montant et la descendant plusieurs fois. Quand les mains ne bougent plus sur la terre, cela signifie que la terre est centrée. Et qu'on va bientôt pouvoir commencer à la creuser. On creuse au centre avec les pouces, tout en conservant environ 1 cm d'épaisseur pour le fond. Après avoir creusé et écarté, on lisse le fond et on ébauche les parois en écrasant la terre dans la main gauche et en la tirant vers le haut. On conserve toujours une forme de cône pour lutter contre la force centrifuge. Et ensuite, on affine les parois. Amen. Amen, amen. Alors, pour voir si tu as compris de quoi il s'agit, on va faire un petit sondage. Tu les connais maintenant, les sondages. On affiche la question. Il y a plein de réponses potentielles. Et toi, tu choisis la réponse qui te paraît la plus correcte. On y va?
Tu es prêt? Alors, prépare tes doigts, prépare-toi à cliquer. Allez, on y va. La première question. Quel est l'objet réalisé dans la vidéo? Alors, est-ce une table, un bijou, un vase? Alors, allez, je regarde, je vois, oui. Ah oui, j'ai 97% de réponses qui me disent un vase. Oui, c'est bien ça, un vase. Ce n'est pas du tout une table ni un bijou, c'est un vase qu'on est en train de réaliser dans la vidéo. Allez, c'est très bien. On continue les J-Kids sur la deuxième question. Alors, le vase a été fait grâce à quelle matière, selon toi? Est-ce que le vase a été fait avec de l'or, de la terre ou avec du bois? Alors, je regarde. Oui, waouh, vous êtes au top ce matin, hein? 97% pour de la terre. Oui, le vase a été fait avec de la terre. Et un autre mot pour la terre, on peut dire avec de l'argile. Amen. Le vase a été fait à base d'argile. On continue pour la troisième question. Allez. Alors, comment le vase a-t-il été réalisé selon toi? Est-ce en lançant très fort le vase contre le mur? En laissant l'argile transformer tranquillement devenir un vase tout seul? En mélangeant l'argile à un produit chimique? Ou en posant l'argile sur un tour et la travaillant avec la main? On pose l'argile et ça tourne et on travaille avec la main. Alors, quelle est ta réponse? Oui. Waouh, j'ai que des champions ce matin. Oui, effectivement, le vase a été fait en posant l'argile sur un tour. L'appareil là s'appelle le tour et en la travaillant avec la main. Vous êtes au top. Allez, on continue. Dernière question. Alors, qui est la personne qui a fabriqué ce vase? Comment appelle-t-on la personne qui fabrique les vases? Alors, est-ce un cordonnier, un vendeur de vases, un potier ou un artiste? Selon vous? Allez, répondez. Ah oui, un potier. Bien. Bravo les J-Kids. Bravo, vous êtes au top, vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Oui, c'est un potier qui fabrique le vase. À ton avis, pourquoi est-ce que je t'ai montré cette vidéo? Regardons un petit peu ce que nous dit le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 64, verset 5, c'est la version français courant. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a tous façonnés. Amen. Oui, tu es le potier qui nous a tous façonnés. C'est Dieu. Tu as bien compris. Ce matin, nous allons voir une autre facette de Dieu et parler de Dieu comme étant le potier. Amen. Le verset que nous venons de lire ensemble parle de Dieu comme étant le potier, qui forme des êtres humains à la manière d'un potier. Après toi, c'est quoi un potier d'après toi? C'est quoi un potier? Tu sais ce que c'est un potier? On vient de le voir dans la vidéo. Le potier, c'est celui qui donne forme à un objet grâce à de l'argile. Il prend l'argile et il forme un objet. Amen. Et aujourd'hui, Dieu aussi, nous allons le voir, c'est le potier divin aujourd'hui que nous allons voir. Quand le potier, lui, dès qu'il voit l'argile, il sait déjà la forme qu'il va lui donner. Ce qu'il va en faire, l'objet qu'il veut en faire, il le sait déjà. Il sait s'il veut faire un vase, un plat, une tasse. Et il sait déjà, il imagine déjà dans sa tête comment l'objet sera utilisé. Il détermine la forme de l'objet pour son utilisation. Est-ce que l'objet sera grand, sera petit, l'objet aura un anse ou bien n'aura pas d'anse? Est-ce que il y aura un bec verseur pour l'objet? Il sait déjà, rien qu'en voyant l'objet, il sait déjà le résultat qu'il veut avoir. Waouh, n'est-ce pas magnifique? C'est pareil pour Dieu.
Il sait en te créant, toi, Jiki, ce que tu vas faire sur terre, ce que tu vas réaliser, créer, inventer. Il a un but pour toi. Et c'est lui, Dieu, qui va te donner la forme que tu as, la couleur, la taille, tes talents. Et pour que tu puisses parfaitement accomplir ce qu'il te demandera de faire. Amen. Dieu a une grande destinée pour toi et des projets magnifiques pour ta vie, mon cher Jikit, ce matin. Et c'est ce que nous dit Jérémie 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, pour toi, Jikit, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ah là là, je suis trop content d'être enfant de Dieu et qu'il ait tous ces projets pour nous ce matin. Pour moi, pour toi, Jiki, n'est-ce pas merveilleux? Oui, en cela, Dieu est le potier de nos vies. Il nous forme pour un but précis. Peut-être que tu te dis des fois, est-ce que je sers à quelque chose? Eh bien, ce matin, je veux te dire que le Seigneur te dit que tu es précieux, que tu es précieuse à ses yeux. Comme nous le dit David dans le psaume 139, verset 24. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai conscience. Est-ce que tous les gens qui sont conscients ce matin, qui sont prodigieux? Dieu t'a formé, il t'a fabriqué, il t'a façonné tel un potier avec toi pour que il a pour toi un merveilleux projet. Alors, c'est de toi qu'il est question ce matin, Jikit. Dieu dit que tu es prodigieux, que tu es une merveille. Alors ce matin, j'aimerais que Jikit répète fort à la maison, je suis une merveille. Allez-y, je ne vous entends pas. Je suis une merveille. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Oui, Jikit, vous êtes une merveille aux yeux de notre Dieu. Amen. Mais attention, pour que la merveille que Dieu veut créer, pour qu'elle se réalise, il va falloir, ça dépend de quelque chose. Mais de quoi s'agit-il? Allons, venez, on va le découvrir ensemble. Vous savez quoi? Dieu, en ayant l'argile que nous sommes entre ses mains, le potier, quand il prend l'argile réagit de deux manières différentes. L'argile que vous voyez là, il réagit de deux manières différentes. Comment Dieu peut passer d'une telle argile à un vase magnifique comme celui-là? Cela dépend de l'argile entre ses mains, comment l'argile réagit. Premièrement, nous allons voir une réaction de l'argile. Des fois, le cas numéro 1, l'argile reste rigide. Vous voyez, c'est comme une pâte à modeler. Regardez la pâte à modeler que j'ai dans les mains. Elle est rigide, elle est dure, je ne peux rien en faire. J'ai beau forcer, ça s'effrite tout seul. Vous voyez, je ne peux rien faire de cette pâte parce qu'elle est rigide, elle est dure, elle est desséchée. Le potier ne peut pas la transformer. Il ne peut rien faire avec. Cela signifie qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des ados qui décident de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans consulter ni demander la volonté de Dieu. Oh là là, quand Jiki dit oh là là, c'est terrible. Ils désobéissent à Dieu. Ce type de personne, c'est comme l'argile qui ne pourra pas devenir un beau vase puisqu'on ne pourra pas bien le former. Il veut tout faire lui-même, de lui-même, aller où il veut, sans l'aide de Dieu. Il n'en fait qu'à sa tête. Mais selon vous, est-ce que l'argile peut demander au potier, je veux telle forme, je veux telle couleur, je veux devenir un plat ou un bol, je veux que tu me rajoutes des perles, des diamants, je veux ci, je veux ça. Est-ce que l'argile peut demander au potier? Eh bien non. L'argile ne peut pas demander au potier. Voilà ce que nous dit le verset 20 de Romains 9. Le verset 20 nous dit, « Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile
demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oh non, l'argile ne peut pas demander au potier, pourquoi l'a-t-il fait ainsi? C'est le potier qui décide. Et l'argile doit être malléable. Il doit être malléable comme une bonne pâte à modeler. Regardez celui-là, il est malléable. Tu peux le transformer, en faire une boule, en faire un plat, faire ce que tu veux avec, faire un joli dessin comme celui-là. Amen, amen. Voilà ce que nous devons être dans les mains de Dieu. L'argile doit se laisser façonner, se laisser faire. Nous devons laisser Dieu travailler, donner la forme voulue. Donc, nous devons laisser Dieu faire ce qu'il veut, comme il veut, parce que nous savons que Dieu est bon et qu'il ne nous fera jamais de mal. Et surtout, qu'il nous crée pour un but précis. Amen. Est-ce qu'un J-Kid m'écoute ce matin? Nous devons laisser Dieu décider de comment nous devons être. Car comme nous l'avons vu dernièrement, Dieu est roi. Nous l'avons rappelé tout à l'heure avec Audrey. Dieu est roi et souverain. Et nous sommes ses serviteurs. Nous devons lui obéir. Nous devons obéir à notre roi. C'est donc Dieu qui fait il fait de nous ce que nous devons être. Il transforme notre caractère, nos habitudes, nos façons de penser, notre comportement. À travers des événements de la vie, Dieu nous change par son esprit qu'il nous a donné, qu'il a mis en nous. Dieu nous rend capable d'être calmes, tranquilles, doux, alors que sans lui, nous nous serions mis en colère. Dès qu'on nous parle, nous crions « Ah, moi j'aime pas ça, je ne supporte pas ça ». Mais avec l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes calmes, nous sommes doux, nous parlons avec sagesse. Amen. Au travers de sa parole aussi, Dieu nous transforme. Amen. Et il décide d'obéir. En décidant d'obéir à la Bible, nous sommes transformés. Amen, amen. Mais nous allons voir tout d'abord, avant de lire ce verset, nous allons voir une image qui montre le vase en finition. C'est-à-dire quand Dieu nous laisse finir, nous sommes beaux, magnifiques. Amen. Maintenant, revenons à l'image que Prisca vient de montrer. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la suite du verset 20 que nous avons lu tout à l'heure. C'est le verset 21. Tout à l'heure, le verset 20 nous disait « Qui es-tu homme pour demander à Dieu comment m'as-tu créé ?» Maintenant, le verset 21 nous dit « Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte que nous venons de voir, à partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase de différentes... De la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. C'est Dieu qui décide de quel vase nous sommes. Nous avons vu que l'argile ne décide pas à quoi elle va servir, à quoi elle va ressembler. Une fois devenu vase, c'est lui qui décide c'est le potier qui décide le lieu sur lequel le vase va être posé. C'est lui qui décide de ce à quoi il va servir. S'il sera une cruche d'eau, un vase d'huile, un pot de fleurs, un pot à crayon, un objet de décoration, c'est Dieu qui décide pour nous de l'endroit où nous sommes, de ce à quoi nous allons servir. Donc, il peut former. Il nous a tous formés. Et il décide de ce à quoi nous allons servir. Toi et moi, regardez tous ces vases. C'est la même argile qui a permis de les former, mais ils ont de différentes utilisations. Et c'est pareil pour nous. Amen. Autant pour toi et pour moi, Dieu décide de ce que nous devons faire. C'est Dieu qui te met où il veut pour accomplir sa volonté. Et oui, tel un potier, Dieu nous façonne, nous transforme pour un but, pour le servir. Le but de Dieu, c'est pour que nous le servions tous autant que nous sommes, J-Kids. Toi, moi, c'est ce que nous avons vu ensemble ce matin. Et nous, l'argile doit servir Dieu. Alors nous ne décidons pas ce que nous allons faire. Et ce matin, c'est ce que nous avons vu. Nous allons voir en résumé tout ce que nous avons vu ce matin, ce que Dieu nous appelle à être. En premier lieu, Dieu est le potier divin qui nous façonne comme il veut, à son image. En deux,
Nous devons lui faire confiance et nous abandonner entre ses mains bonnes, ses mains qui savent ce qu'il doit faire. Et en troisième lieu, il nous a formés pour le servir. Amen, amen. Vraiment, nous allons demander à Dieu ce matin de nous aider à être ces vases-là qui vont le servir. Et nous allons prier, demander à Stéphanie de prier avec nous. Amen. Amen, amen, amen. Wow, merci Seigneur. Quelle parole. Je pense que cette parole vous a fait du bien. Alors nous allons prier ensemble pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre le partage, la parole, les versets qu'on a vus ce matin. Et surtout demander à Dieu la grâce d'être malléable entre ses mains. Alors nous allons prier tous ensemble. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons compris que tu es le divin potier et que nous sommes l'argile. Alors, aide-nous à être ces enfants, à être ces adultes qui se laissent former, façonner et construire par toi, afin que, Seigneur, nous soyons obéissants comme toi, pour que notre caractère, Seigneur, soit comme toi et que nos cœurs soient purs comme ton cœur. Seigneur, nous voici devant toi et nous te demandons de nous changer, de nous transformer, Seigneur, par cette parole que nous avons reçue ce matin. Fais de nous ces vases d'exception, ces vases d'honneur pour ta seule et unique gloire. Nous prions, Seigneur, que seule ta volonté se fasse dans nos vies et nous choisissons de te laisser travailler en nous afin d'être tout entier à toi. Seigneur, nous ne voulons pas faire par nous-mêmes, mais nous voulons que toi, Seigneur Jésus, tu puisses, Seigneur, travailler nos cœurs, Seigneur, afin d'être comme cette argile, Seigneur Jésus, que nous avons vu ce matin. Alors Père, nous te disons merci. Nous te recommandons, Seigneur, la suite de cette journée et nous te recommandons également notre semaine à venir. Merci parce que tu nous protèges, tu nous protèges, nous et nos familles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et c'est dans le nom puissant de Jésus, le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole ce matin? Amen. Merci Seigneur. Alors, les J-Kids, ne partez pas trop vite. Nous avons une annonce pour vous. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais désormais, Impact Junior a désormais sa page Facebook et sa page Instagram. Alors, je vous invite à vous abonner, à rester connectés, bien sûr, avec l'accord de vos parents. Et bonne nouvelle, c'est qu'en ce mois de décembre, à l'occasion de l'ouverture, il y aura plein de surprises. Et oui, des surprises, il y aura des jeux, il y aura des quiz. Mais vous pourrez aussi poser des questions sur la parole si vous en avez et nous pourrons vous répondre. Donc, merci à vous tous pour votre participation. Merci d'avoir été présents ce matin et nous vous laissons avec la vidéo de fin. Et voilà les J-Kids, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus qui a rendu toutes choses possibles et qui nous a fait du bien. Tout à l'heure, à 10h, nous avons notre culte de la grande famille d'Impact Centre Chrétien. ICC, chez vous, tu pourras te connecter avec tes parents. Et si tu regardes dans la conversation Zoom, tu verras le lien pour le culte des ados qui commencera à 16h. Pour toi qui as plus de 11 ans et tes grands frères et sœurs, ne ratez surtout pas ce moment. Bonne nouvelle! Impact Junior a désormais sa propre chaîne YouTube. Alors connecte-toi, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. À dimanche prochain, à 9h précise, par sa grâce. Bye bye! À dimanche prochain à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.